commence par 3 infos à retenir et ce coup de théâtre ce matin. Fiona Scott Morton renonce à entrer à la direction de la concurrence, un poste clé de l'Union européenne. Vous le savez, la nomination de l'américaine en tant que chef économiste avait fait des remous. Elle devait se charger notamment de la régulation des géants de la tech. Un choix controversé en dépit de son brillant parcours. Fiona Scott Morton avait en effet régulièrement conseillé les GAFAM. De quoi irriter Emmanuel Macron, entre autres, qui n'avait pas caché ses inquiétudes, se disant dubitatif sur cette nomination. Nombre d'eurodéputés avaient également été effrayés, certains ayant même demandé à la Commission de revoir sa décision. Hier encore, la commissaire à la concurrence restait imperturbable. Auditionnée au Parlement, Margrethe Vestager s'était offusquée d'un anti-américanisme. Mais la pression était peut-être trop forte. Fin de l'épisode ce matin donc, avec cette volte-face et le renoncement de Fiona Scott Morton. On poursuit avec cette question. Lidl va-t-il absorber des supermarchés, casinos et Monoprix? C'est en tout cas ce que croient savoir l'AFP et Le Monde. Selon leurs informations, le géant allemand du discount lorgnerait sur 600 magasins du groupe français. Pour ce faire, Lidl aurait démarché Attestor, le fonds d'investissement nouvel allié du duo Kretinsky-Ladret de la Charrière. Les deux hommes d'affaires étant les seuls repreneurs encore en liste de casinos. Aucun commentaire n'a pour l'heure été fourni par Lidl sur cette info. De son côté, Attestor n'a pas démenti les marques d'intérêt du distributeur allemand, tout en réfutant toute discussion formelle à ce stade avec Lidl. Terminons par le chiffre du jour, 67 millions d'euros, c'est le montant du prêt signé par Air Liquide avec BNP Paribas pour un projet hydrogène. Il s'agit du premier financement vert au monde à être destiné à une production d'hydrogène bas carbone. Un prêt qui sera aligné sur les principes communs de la taxonomie européenne et chinoise. Les deux unités de production seront localisées dans le parc industriel chimique de Shanghai. Elles se substitueront à une unité de gazéification de charbon et permettront d'éviter 350 000 tonnes de CO2 par an selon Air Liquide. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés financiers hier, des actions européennes orientées à la hausse, portées par des taux obligataires en repli. Le CAC 40 a progressé de plus 0,38% et s'établit désormais à 7 319 points. À la bourse de Francfort, le DAX évoluait dans les mêmes proportions. Il prenait 0,35% et pointait à 16 125 points. Idem pour la bourse de Milan qui a grignoté plus 0,34%. Un rebond aussi pour le FTSE britannique, mais plus marqué, plus 0,64% à 7 453 points. Du côté de Wall Street, clôture en mode positif également. 7e séance consécutive de hausse pour le Dow Jones qui a décollé de plus 1,06%. Le S&P 500 a grimpé de plus 0,71%, tandis que le Nasdaq Composite affichait un gain de plus 0,76%. Enfin, un mot du Nikkei, l'indice de Tokyo ce matin termine dans le vert également en s'envolant de plus 1,24%. Il faut dire que le gouverneur de la Banque du Japon a annoncé vouloir poursuivre sa politique monétaire ultra accommodante. Voilà pour les news, on va marquer une première pause et on va se retrouver tout de suite après pour Chronodax. À tout de suite.